L'anime commence en montrant une jeune fille nommée Mademoiselle Beelzebub vivant sa vie dans un palais en enfer. Elle est l'une des reines des démons dont le travail est de réguler le cours de la vie en enfer. Mais contrairement au seigneur démon réputé pour être cruel et terrible, elle aime les choses féminines et mignonnes comme les filles ordinaires. Ce matin-là, alors que tous les hauts responsables de l'enfer de Pandémonium se rassemblaient pour une réunion, Beelzebub dormait encore profondément dans sa chambre remplie de décorations de poupées mignonnes. Murin, un jeune homme devenu son assistant personnel, était très agacé car Beelzebub était déjà en retard pour la réunion. Il pénétra immédiatement dans sa chambre pour la réveiller et la trouva endormie, complètement dévêtue. Murin réprimanda immédiatement Beelzebub pour qu'elle se prépare et se rende dans la salle de réunion pour assister à la réunion. Murin lui-même est souvent agacé car Beelzebub est une reine de la magie très paresseuse, enfantine et perverse. C'était différent de l'image d'une reine des démons qui existait dans son imagination lorsqu'il était sur le point de postuler pour un poste d'assistant de la reine des démons pour la première fois. Après la réunion, Beelzebub commença à faire tout le travail dans son bureau avec Murin, qui l'accompagnait toujours. Bien que Murin soit souvent agacé par son comportement, il est parfois impressionné par elle lorsqu'elle peut se concentrer et prendre son travail au sérieux. Il rougissait même souvent des éloges et de l'attention que lui accordait Beelzebub de temps en temps. Le lendemain, après avoir terminé le travail au bureau, Murin et plusieurs autres gardes du corps accompagnèrent Beelzebub pour une promenade au milieu de la ville. Mais en plein milieu du voyage, elle disparut soudainement, et il paniqua, cherchant sa position dans différents endroits. Pendant la panique, un vendeur de lait proposa à Murin plusieurs variantes de lait, mais il répondit avec colère qu'il cherchait un autre type de lait. Après avoir cherché dans divers endroits, Murin trouva enfin Beelzebub, qui était en train de se faire embêter par quelques voyous dans une ruelle. Avec sa force de combat, il put facilement battre les voyous pour les faire fuir. Lorsque Beelzebub lui demanda comment il allait, il la réprimanda plutôt de l'avoir fait s'inquiéter. Lorsqu'ils retournèrent au palais, Murin s'excusa et commença à lire sa liste de tâches pour le lendemain. Mais au lieu de l'écouter, Beelzebub se précipita dans sa chambre et ferma la porte. Cela le rendit confus et craintif d'être renvoyé de son travail, même si elle avait fait cela parce qu'elle rougissait lorsqu'il s'excusait. Heureusement, le lendemain, Murin ne fut pas du tout renvoyé par Beelzebub, et il dut affronter à nouveau son comportement, de plus en plus paresseux pour accomplir son travail quotidien. En quittant sa chambre, Murin glissa accidentellement depuis le haut des escaliers et tomba dans les bras d'un homme adulte grand et costaud. Azazel est l'un des gardes royaux qui ne peut pas parler, ce qui lui donne l'air d'un homme cool. Mais en réalité, il aime beaucoup les choses mignonnes comme les livres pour enfants, les pansements à motifs de lapin, les tartes en forme de tête d'ours et la couture de peluche. Il a même un cœur doux qui oblige Murin à faire semblant d'aimer son ours en peluche. Au début, Murin était hypnotisé par l'aura froide d'Azazel, mais après avoir appris qu'il était doux, Murin fut choqué. Cependant, il sentit qu'Azazel était un très bon garde royal, alors il commença à tolérer la nature douce d'Azazel. Le lendemain, Beelzebub présenta une fille qui était autrefois un ange royal nommé Belphégor. Mais Belphégor a une habitude très étrange, elle se sent nerveuse et a envie d'uriner au lit lorsqu'elle rencontre un étranger. Cela déconcerta Murin, et il ne savait pas quoi faire en présence de Belphégor. La situation devint encore plus gênante lorsqu'Azazel entra dans la chambre de Beelzebub et que Belphégor, nerveuse, sortit immédiatement du palais. Peu après, les gardes royaux demandèrent à Beelzebub de se rendre dans la salle de réunion car il y avait une réunion à laquelle elle devait assister. Le lendemain, Murin discuta dans la chambre d'Azazel pour trouver un moyen d'avoir une petite amie. Mais il devint de plus en plus confus face aux différentes suggestions d'Azazel car il n'avait jamais été proche d'une fille. Lorsqu'Azazel découvrit que Murin n'avait jamais reçu de gâteau de la Saint-Valentin de qui que ce soit d'autre, il eut la gentillesse de lui préparer de délicieux biscuits. Alors que Murin savourait les gâteaux d'Azazel dans le hall du palais, il rencontra accidentellement Belphégor et lui offrit les gâteaux d'Azazel. À cette occasion, il expliqua à Belphégor qu'elle n'avait pas besoin d'avoir peur d'Azazel car c'était une personne très bien. Un jour, alors que Murin déjeunait avec Beelzebub dans un café, il se rendit soudain compte que le café était rempli de couples romantiques en rendez-vous, et il paniqua. Beelzebub, comprenant sa réaction, lui proposa de le nourrir. Cependant, cela le choqua car il n'avait jamais vécu un tel moment romantique jusqu'à présent. Après le déjeuner, Murin et Beelzebub se promenèrent dans le centre-ville et rencontrèrent accidentellement un ancien ange masculin nommé Astaroth. Astaroth est un jeune homme séduisant et très séducteur qui charme souvent les filles, mais Beelzebub n'est absolument pas intéressé par ses charmes. Il raconta brièvement à Murin le beau moment du passé où lui et Beelzebub étaient encore des anges au-dessus des nuages. En voyant la relation étroite entre Astaroth et Beelzebub, Murin pensa qu'ils formaient un très bon couple. Cependant, son commentaire gâcha son humeur et elle quitta finalement Astaroth et Murin. Lorsque Beelzebub retourna au palais, Murin l'invita à déjeuner ensemble le lendemain, ce qui la fit sourire joyeusement. Peu après, Murin lui demanda de terminer les tâches de bureau qui s'accumulaient. Le lendemain, alors que Beelzebub travaillait dans son bureau, Astaroth continuait de la taquiner,
et elle était agacée par son attitude. Peu après, une femme impressionnante nommée Sargatana arriva et captura immédiatement Astaroth. Il s'avère que Sargatana est son assistante personnelle qui voulait le ramener au palais pour qu'il puisse terminer son travail. Murin fut émerveillé par Sargatana, qui agissait toujours avec assurance et avait l'aura d'une femme redoutable. Un autre jour, lorsqu'il assistait à une réunion avec Beelzebub, il aperçut une fille avec des lunettes qui avait l'air très mignonne. Mais lorsque la fille réalisa qu'il la fixait, la fille nommée Eurynome afficha une expression étrange à la place. Après la réunion, Murin rencontra Eurynome, qui fit accidentellement tomber un mouchoir devant lui. Il chercha où elle se trouvait pour lui rendre le mouchoir, mais lorsqu'il réussit à la retrouver, il découvrit un fait surprenant. Il s'avère qu'Eurynome a une étrange obsession fantasmatique pour les hommes plus jeunes et imagine souvent l'apparence de quelqu'un lorsqu'il était enfant. Le lendemain, Murin emmena Beelzebub regarder un film ensemble, car il venait de recevoir 2 billets gratuits de son ami. Après avoir accepté l'invitation, Beelzebub devint encore plus excité à l'idée de finir son travail. Malheureusement, Murin eut soudainement de la fièvre le lendemain, et le plan fut reporté. Ensuite, elle rendit visite à sa maison avec Azazel pour s'assurer qu'il allait bien. Azazel essaya de cuisiner une bouillie chaude pour Murin, tandis que Beelzebub proposa de l'aider à essuyer la sueur de son corps. Azazel fut surpris en voyant leur position. Après cela, Murin suggéra qu'elle sorte avec Azazel, mais elle refusa l'offre car elle préférait rester un peu plus longtemps aux côtés de Murin. L'après-midi, avant de retourner au palais, Beelzebub tenta de vérifier la température corporelle de Murin, qui dormait profondément. Cependant, parce qu'elle était nerveuse, elle devint maladroite et l'embrassa sur le front sans qu'il le sache. Lorsque Beelzebub retourna dans sa chambre, Murin se sentit gêné et confus au sujet de ce qu'elle venait de lui faire. Quelques jours plus tard, Murin se rétablit et recommença ses activités habituelles avec Beelzebub. Ils déjeunaient et prenaient du café ensemble dans leur café préféré tout en discutant occasionnellement de leur travail. Ce jour-là, Azazel apprit à Murin à se rendre à la bibliothèque pour y faire un tour et chercher des livres à lire. Lorsqu'ils arrivèrent à la bibliothèque, ils virent un jeune homme nommé Dantalion, qui travaillait en tant que bibliothécaire. Cependant, parce que Dantalion lisait souvent jusqu'au milieu de la journée, il passait la plupart de son temps à dormir pendant la journée. En plus de travailler en tant que bibliothécaire, il s'avère qu'il est l'un des seigneurs démoniaques comme Beelzebub et a un assistant personnel nommé Molech. Lorsque Murin faisait le tour des rayons à la recherche de livres d'histoire, Eurynome apparut soudainement et le réprimanda immédiatement de s'approcher de Dantalion, qui était sa cible. D'un autre côté, Beelzebub aidait Belphégor à préparer des brownies à offrir à Azazel. Apparemment, Belphégor est tombée amoureuse d'Azazel, mais elle a du mal à exprimer ses sentiments, elle a donc l'intention de s'approcher de lui lentement. Peu après, Beelzebub et Belphégor se donnèrent beaucoup de mal pour préparer leurs brownies en demandant de l'aide à un chef privé, en lisant des livres et en achetant tous les ingrédients sous une pluie battante. Après une longue lutte, Belphégor finit enfin par préparer de délicieux brownies au chocolat. Même si elle était très nerveuse, elle parvint à rassembler le courage de donner les brownies au chocolat à Azazel. Peu de temps après, Beelzebub offrit également un délicieux brownie au chocolat à Murin, qui avait justement acheté un livre pour elle. Le lendemain, alors qu'il l'accompagnait au bureau en lisant leur agenda de travail, son talon se brisa soudainement. Se rendant compte qu'il serait en retard, Murin proposa de la porter jusqu'à ce qu'ils arrivent au bureau. Mais en voyant le charme de son corps, il commença à se sentir mal à l'aise et annula son plan. Après que Murin et Beelzebub soient arrivés à leur bureau, sa styliste personnelle, Adramlek, vint réparer ses talons cassés. Elle se sent en effet plus à l'aise en portant des talons qu'en portant des chaussures ordinaires, car en utilisant des talons, elle peut voir Murin de plus près. D'un coup d'œil, nous sommes montrés une scène du passé où Beelzebub, un ange dans le ciel, est transféré en enfer pour la première fois. Lorsqu'elle plongea en enfer, Beelzebub fut immédiatement accueilli par diverses poupées douces beaucoup plus douces que les nuages au-dessus du ciel. Depuis lors, elle commença à aimer tout ce qui était mignon, comme les poupées et autres. Le lendemain, après que Beelzebub eut terminé son entretien avec l'une des chaînes de télévision, la météo se détériora soudainement avec une forte pluie accompagnée d'éclairs. Comme elle était à l'extérieur du palais, Azazel demanda à Murin de la retrouver et de la ramener. Après avoir cherché pendant un certain temps, Murin trouva enfin Beelzebub, qui se cachait dans une aire de jeu. À ce moment-là, il découvrit enfin qu'elle avait peur du son du tonnerre, mais il avait promis de ne révéler le secret à personne. Un jour, Murin et les autres se baignaient ensemble dans le bain thermal avec Astaroth. Astaroth, qui avait des pensées perverses, commença à imaginer les filles se baignant ensemble dans la pièce voisine. Il essaya d'inciter Murin et les autres à regarder en discutant de la sensualité des filles. Cependant, Azazel, Murin et Dantalion n'étaient pas intéressés à espionner les filles. Mais Astaroth et Molech continuaient d'essayer d'espionner les filles de diverses manières, en cherchant des fissures dans les murs de la salle de bain, en plongeant au fond de la piscine. Malheureusement, toutes ces tentatives échouèrent, et Astaroth était déterminé à regarder directement dans la salle de bain des femmes. À la fin,
l'action fut finalement contrecarrée par Sargatana, qui avait prédit son comportement pervers. Un autre jour, alors que Beelzebub se promenait avec Belphégor, elle découvrit que Murin avait un adorable chien. Elle réalisa qu'elle ne le connaissait pas bien et n'avait jamais rien demandé sur sa vie. Par conséquent, elle avait l'intention de tout savoir sur lui et essaya de lui poser quelques questions. Malheureusement, Beelzebub était tellement nerveuse à l'idée de poser des questions personnelles à Murin que, finalement, elle demanda même la couleur de ses sous-vêtements. Et le drôle, c'est qu'il répondit à la question même s'il se sentait légèrement embarrassé en lui répondant. Quelques jours plus tard, Beelzebub apprit que l'adorable animal de compagnie en forme de petit nuage qu'elle avait gagné en popularité auprès du public. Elle avait l'intention d'aller dans un café qui organise une exposition d'animaux de compagnie mignons. Sargatana, une femme cool et élégante, aime secrètement ces animaux mignons mais ne montre jamais ses sentiments devant tout le monde. Cela en était arrivé au point où elle ne pouvait pas s'empêcher de regarder l'adorable animal en personne, elle se déguisa donc pour le voir dans un café. Lorsque Sargatana arriva au café, elle rencontra accidentellement Azazel. Elle n'eut pas d'autre choix que d'admettre qu'elle aime les choses mignonnes comme les ours en peluche ou les petits chiens mignons. Il essaya de la rassurer en lui disant qu'elle n'avait pas à avoir honte de lui parce que tout le monde a le droit de se divertir, même si le divertissement ne correspond pas à leur image. En même temps, Murin et Beelzebub arrivèrent au café, et elle acheta des animaux de compagnie mignons en grande quantité. Quelques jours plus tard, Belphégor invita Beelzebub à aller à la plage ensemble car Belphégor avait tellement envie de la plage. Après avoir appris qu'ils avaient un emploi du temps libre, Beelzebub invita Murin à partir en vacances avec eux, et il accepta à condition qu'Azazel puisse les accompagner. Quelques jours avant les vacances à la plage, Murin commença à se préparer en faisant des exercices physiques pour rendre son corps plus musclé. En même temps, Beelzebub et Belphégor commencèrent à faire du shopping pour trouver des maillots de bain appropriés. Après avoir choisi divers types de maillots de bain, Beelzebub trouva plusieurs maillots de bain adaptés et voulut demander à Murin ce qu'il en pensait. Lorsqu'il entra en contact avec Beelzebub, il fut surpris par l'apparence très sexy de Beelzebub. Il dit que le maillot de bain lui allait bien même s'il se sentait un peu gêné de la voir en personne. Malheureusement, leur plan échoua car le jour où ils allaient à la plage, la météo devint très mauvaise et tout le monde fut conseillé de ne pas y aller. Un jour, alors que Beelzebub était occupé à faire son travail de bureau, Murin demanda la permission d'aller à la bibliothèque un moment. Mais cela la rendit moins enthousiaste à faire ses tâches et encore plus paresseuse. Quand il revint et constata qu'elle n'avait toujours pas fini sa tâche, Murin la menaça de changer de division si Beelzebub continuait à ne rien faire. Cela la fit se sentir encore plus déprimée, alors elle décida de faire une pause et d'en parler à Belphégor. En même temps, Murin raconta à Astaroth ce qui venait de se passer et lui demanda quoi faire. Astaroth lui conseilla de s'excuser auprès de Beelzebub en lui offrant un cadeau. En entendant cela, il s'excusa auprès d'elle au bureau et lui dit qu'il ne changerait jamais de division. Après que leur relation se soit améliorée, ils travaillèrent souvent en heures supplémentaires pour terminer les diverses tâches de bureau qui s'accumulaient. En conséquence, Beelzebub et Murin s'endormirent facilement et s'assoupirent parfois en pleine tâche. Après tout, plus ils passaient de temps ensemble, plus leur relation devenait étroite. Pendant ce temps, Sargatana reçoit des nouvelles qu'Astaroth a soudainement disparu, elle doit donc intervenir pour le retrouver. Après avoir cherché dans divers endroits, il s'est avéré qu'il était occupé à sortir avec une fille, alors elle l'a pris et traîné de retour au palais. En chemin, Sargatana et Astaroth se sont reposés dans un parc en achetant des boissons en conserve. Dans le parc, elle vit plusieurs couples occupés à sortir ensemble, ce qui lui donna envie de sortir avec quelqu'un. Bien qu'à côté d'elle se trouve un jeune homme séduisant nommé Astaroth, elle n'a jamais envisagé de sortir avec lui. Sargatana réalise qu'Astaroth est un séducteur qui taquine toujours les filles, elle préfère donc ne pas tomber amoureuse de lui. Cependant, elle ne peut pas nier qu'Astaroth a un charme et un charisme extraordinaires, au point où elle rougit souvent lorsqu'il la taquine. Lorsque l'hiver arriva, Beelzebub eut froid et commença à éternuer car le chauffage dans son bureau était en panne. Murin se rendit compte que ses vêtements étaient trop révélateurs, alors il suggéra qu'elle se change en vêtements plus chauds. Voyant que Beelzebub continuait à éternuer, Murin lui donna son écharpe pour qu'elle puisse se réchauffer à nouveau. Quelques jours plus tard, alors que Belphégor et Beelzebub assistaient à une fête de thé, Belphégor a accidentellement bu le vin d'Adramlech. En conséquence, elle était ivrée, dans cet état, elle a accidentellement rencontré Azazel. Belphégor, pensant que c'était un rêve, s'approcha d'Azazel et lui demanda de l'accompagner pendant un certain temps. À ce moment-là, Azazel se demandait pourquoi tout ce temps, lorsque Belphégor était éveillé, elle l'avait toujours évité. Mais avant qu'il ne puisse lui poser des questions à ce sujet, elle s'était déjà endormie. Le lendemain, lorsque Beelzebub se réveilla, elle brisa accidentellement le pull que Murin lui avait offert. Elle se sentit coupable et commença à agir étrangement devant lui. Murin fut déconcerté par son comportement soudain et se demanda s'il avait fait une erreur. Le soir venu, Beelzebub alla voir Adramlech et lui demanda de réparer le pull car il était très précieux pour elle.
Le lendemain, elle était de nouveau joyeuse devant Murin après avoir réussi à réparer son pull comme auparavant. Un jour, Beelzebub et Murin organisèrent un pique-nique floral dans un parc et demandèrent à tous les invités d'apporter leur propre nourriture. Cependant, lorsque les gens découvrirent qu'elle n'avait jamais mangé de poulet frit, tout le monde apporta le même menu, à savoir du poulet frit. Heureusement, Adramlek invita le chef personnel de Beelzebub à préparer un repas pour eux. En voyant les grappes de fleurs tomber au vent, Beelzebub dit que si quelqu'un arrivait à attraper les grappes de fleurs avant qu'elles ne touchent le sol, cette personne serait chanceuse. Comme elle n'a pas réussi à attraper la grappe de fleurs, Murin fut assez gentil pour lui donner un pétale de fleurs qui était tombé dans sa main. Ils étaient heureux de leur proximité en ce moment, même s'ils n'avaient toujours pas exprimé leurs sentiments l'un envers l'autre. C'est la fin de l'anime.